Noël, probablement une de mes périodes préférées de l'année. Noël, avec ses lumières, ses couleurs, sa féerie. Salut Bissomme, ich bin der Tom. En alsacien, cela veut dire « Salut tout le monde, ici Tom ». Pourquoi en alsacien? Car ici, en Alsace, Noël est bien plus qu'une période de fête. Il s'agit d'une tradition très ancrée dans notre culture. Et en tant qu'Alsacien, je me sens très connecté à Noël, avec sa féerie, sa magie, mais surtout avec ses saveurs. D'ailleurs, je suis en train de déguster un excellent Glühwein, vin chaud aux épices. Mais j'y pense. Il manque quelque chose avec ce vin chaud. Quelque chose de sucré, une friandise, un gâteau, un bredel. D'ailleurs, je vais essayer d'en trouver. Attendez-moi. Ça y est, tu as quand même trouvé les boîtes. Ah, là, c'est parfait. Un Glühwein, des bredel, je pense que nous pouvons enfin commencer. Bonjour, ici Tom, installez-vous confortablement, mes petites gourmandes, mes petits gourmands, car le sujet d'aujourd'hui c'est les bredel. Ça, c'est un bredel, un gâteau traditionnellement préparé en Alsace à l'approche de Noël, dès fin novembre et ce pendant toute la période de l'Avent. En Alsace, mais pas uniquement, car les bredel sont aussi préparés dans certaines régions d'Allemagne ainsi qu'en Lorraine. Mais qu'est-ce que veut dire bredel? Alors bredel étymologiquement vient du mot allemand Brot, qui veut dire pain. Elle est un suffixe alsacien qui veut dire petit. Bredel, petit pain. Les bredel que nous préparons à l'approche des fêtes de Noël, donc Noël Wihnort, sont appelés les Weihnachtsbredel. Vous commencez à comprendre, je crois. Il existe plusieurs sortes de bredel. Il est dit qu'il existe autant de variétés de bredel que de familles en Alsace. Chaque famille en Alsace dispose de ses propres recettes de bredel et chaque famille possède dans ses placards leur propre variété de bredel. Au niveau des plus connus, ou peut-être du plus connu, voyons voir. Là, nous avons le Butterbredel. Butter, beurre, bredel, Butterbredel, petit pain au beurre ou petit gâteau au beurre. Nous avons également le Anisbredel. Il s'agit d'une petite boule de biscuit soufflée à l'anis. Le Schwabebredel. Alors Schwab veut dire souabe ou allemand, donc cela veut dire petit gâteau allemand aux amandes et aux épices. Le Spritzbredel, petit sablé obtenu grâce à une poche à douille. Le Leckerli, petit pain d'épices aux fruits confits. Voilà, et il en existe bien d'autres aux formes diverses et variées, ces formes obtenues grâce à leurs propres emporte-pièces spécifiques. Et ces bredel forment à eux seuls une grande part du patrimoine culinaire alsacien, tant par leur forme que par leur goût. Car avant d'être un plaisir pour les papilles, il s'agit déjà d'un plaisir pour les yeux. Mais d'où viennent-ils et quelles histoires ont-ils à nous raconter? Il existe de multiples théories et de multiples variations sur l'origine des bredel. Si vous posez la question à des Alsaciens, ils vous répondraient certainement "Die Bredel sind so alt wie die Welt, wir haben's noch immer gekannt." Littéralement traduit par "Les bredel sont aussi vieux que le monde, nous les avons toujours connus." Certains indices laissent à penser que la fabrication des bredel viendrait des traditions des peuples païens qui ont vécu en Alsace. En effet, les Celtes et les Romains offraient aux dieux des petits gâteaux à base de farine et de miel. D'autres indices sur la fabrication des bredel sont révélés par les moules en bois qui servaient à les façonner. Les plus anciens retrouvés aux abords du Rhin datent du XIVe siècle.
les ancêtres des emporte-pièces actuels. Et la première recette de bredele à être mentionnée dans des écrits du XVIe siècle est celle du anisbrot, littéralement pain à l'anis, l'ancêtre de l'anisbredele. Au XVIe siècle, les moules à bredele étaient fabriqués en terre cuite. Une preuve de leur existence date de 1570. Le magistrat de Strasbourg a interdit le marché de la Saint-Nicolas dont les bénéfices revenaient à l'évêque. Mais il s'est confronté à la rébellion des ménagères de la ville qui ne pouvaient plus acheter d'agrumes ni d'épices nécessaires pour la préparation des bredele et des desserts de Noël. Ces moules servaient à la confection des bredele à pâte dure et résistaient à la cuisson, ce qui permettait de leur donner une forme avant de les cuire. À partir du XVIIIe et XIXe siècle sont apparus les moules métalliques et les premiers emporte-pièces, et avec eux d'innombrables formes différentes. La créativité et l'inventivité des boulangers alsaciens n'a alors plus de limites et de multiples recettes voient le jour. Jusque dans les années 1950, les bredele servaient aussi à décorer le sapin de Noël. Pendant longtemps, les décorations du sapin faisaient office de cadeaux. Les bredele et les petits pains d'épices étaient souvent les seuls présents que recevaient les enfants, puisque les ingrédients entrant dans leur composition étaient rares et chers. De la farine blanche, des fruits confits, des épices, du sucre de canne. Il existe de nombreuses légendes entourant les bredele, que ce soit le Saint-Nicolas qui en distribue aux enfants le 6 décembre ou le fait qu'il servait à éloigner les angoisses et les mauvais esprits consommés principalement durant le solstice d'hiver. Il servait à éloigner les dangers et à assurer prospérité et fertilité pour l'année à venir. Mais il existe aussi un dicton très connu en Alsace qui dit « Wenn's Hoves Himmel rot ist, port's Christkindl bredele » Quand le crépuscule rougeoie à l'horizon, le Christkindl prépare le four pour cuire les bredele. Mais qui est ce Christkindl? Celui qui donne son nom au marché de Noël de Strasbourg, le Christkindl Smerik. Le Christkindl, enfant Christ, est la personnification de Jésus par en général une petite fille ou jeune femme, toute de blanc vêtue et coiffée d'une couronne de bougies. Initialement, c'était le Saint-Nicolas qui gâtait les enfants le 6 décembre, mais au XVIe siècle, Luther et les protestants, contre le culte des saints, supplantèrent le Saint-Nicolas par le Christkindl. Quoi qu'il en soit, c'est le Christkindl qui initialement amenait les présents, dont les bredele, aux enfants sages la veille de Noël. Pour les moins sages, ceux-ci redoutaient le redoutable Hans Trop, père fouettard, qui suivait le Christkindl avec 100 gros sacs pour emmener les enfants passage. Pour en savoir encore un peu plus sur les bredele, je vous emmène rencontrer une experte, une sacrée cuisinière qui en prépare de meilleur en meilleur chaque année. Cette personne, c'est Joëlle Fischer, ma maman. Quand as-tu commencé la fabrication des bredele? Il y a bien une trentaine d'années, j'ai commencé par faire au départ 2-3 sortes et d'année en année, je me suis prise au jeu et en achetant chaque fois d'autres emporte-pièces, en partageant des recettes avec mon entourage. Et puis après, je m'y suis vraiment mise comme les personnes âgées. Des blancs d'œufs qui me restent parce qu'on n'utilise que des jaunes d'œufs avec certaines recettes. Donc après, on rajoute des macarons, on rajoute des meringues et ainsi de suite. De fil en aiguille, on augmente le nombre de sortes. Et mes derniers nés sont donc les vrais pains d'épices et les Bosler-Lickerli. Plutôt bredele ou bredala? Bredele. Moi, ich bin ein Mädel von Straßburg. Je suis une fille de la ville de Strasbourg. Donc, chez nous, mes parents, mes grands-parents, tout le monde dit bredel, bredele. Tu préfères préparer, déguster ou offrir? Au départ, préparer, offrir en second et en troisième, déguster. Avec un bon café ou un bon verre de vin chaud. Quel est ton bredele favori? Mon bredele favori, c'est pas difficile.
Les Bredel classiques, le Butterbredel et le Schwabebredel, c'est mes Bredel préférés. As-tu une ou des anecdotes? Je me souviens quand j'étais petite, mon tonton il avait un chien, un vrai loup suédois qui s'appelait Bouki. Ma maman, quand elle avait rempli plusieurs boîtes de gâteaux, elle faisait pas autant de sortes, ils étaient tous posés au-dessus du buffet. Nous n'étions pas assez grands pour pouvoir attraper les boîtes et les jours où le chien était là, il rentrait, il s'asseyait devant le buffet, il bavait et grâce au chien, nous avions droit au Bredel avant le soir de Noël. Et ensuite, une autre anecdote, Thomas Petit, quand il rentrait de l'école et qu'il sentait la bonne odeur des gâteaux faits, il se mettait, tout comme le chien ou tout comme moi quand j'étais petite fille, à fouiner, à chercher partout, à voir ce que j'avais fait comme Bredel et de les goûter. Et sur ce, laissez-moi vous souhaiter ein schöne Weihnachten. Und auf dich wünsche ich euch auch eine ganz schöne Weihnachten. Vielleicht dieses Jahr haben wir Chance mit ein bisschen Schnee. Joyeux Noël et merveilleuse fête de fin d'année.